invité les citoyens mauriciens, les électeurs qui se sont rendus dans des bureaux de vote pour exercer leur droit de vote et qui n'ont pas pu le faire, de venir nous retrouver en fait pour qu'on puisse établir un recensement. Ce recensement-là, c'est pour nous, jeunes citoyens, en fait, nous sommes un groupe de jeunes citoyens mauriciens qui pensons nécessaire de pouvoir questionner le système pour savoir est-ce que le système a failli quelque part, pourquoi toutes ces années ça a marché, pour toutes les élections ça a marché, et puis pour cette fois-ci on nous sort le chiffre d'un peu plus de 6000 personnes qui n'ont pas pu voter, donc on a besoin de questionner ce système-là, de se demander pourquoi en fait il y a eu une faille quelque part. Alors effectivement, il y a une communication, les gens aussi ont besoin d'être sensibilisés sur le fait que rien n'est acquis. Il faut aussi qu'on fasse son devoir de citoyen et qu'on aille voir si on est effectivement inscrit sur les listes. Mais comme ce n'était pas dans les habitudes des Mauriciens, il y a peut-être eu un déficit de communication. La communication elle a pu se faire, mais est-ce que la communication est arrivée aux gens ? L'efficacité de cette communication, on est en droit de poser la question. Nous allons passer à une deuxième étape avec une plateforme qui sera en ligne où les gens pourront aussi s'inscrire, éventuellement même un SMS Gate. Tout ça sera en place à partir de lundi. Et l'idée, c'est de venir voir vraiment qui sont ces personnes qui n'ont pas pu voter, combien de personnes n'ont pas pu voter, est-ce que ces personnes sont dans des circonscriptions particulières, etc. Et de pouvoir porter au moins un constat, peut-être une analyse et peut-être venir proposer des solutions parce qu'aujourd'hui, nous, on n'a plus envie juste qu'on nous dise c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Nous sommes là, on est la nouvelle génération, on a aussi envie d'interroger, de peut-être venir proposer aussi. Nous sommes des gens debout, nous avons droit à la parole et je crois que ce droit-là, c'est important de l'exercer aussi comme pour le droit de vote. Donc,